Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à Mi Corazón de Mujer. Je suis ravie de vous retrouver pour un nouveau partage. Bon, j'espère que vous allez bien de votre côté. Nous, aujourd'hui, il fait très très gris, il fait froid, il pleut, rien d'alléchant, mais bon, j'essaie quand même de partager avec vous ce nouveau thème qui me tient à cœur pour vous encourager, pour vous fortifier. J'espère que vous avez vu ma précédente vidéo. Si ce n'est pas encore le cas, pensez à vous connecter sur notre page Facebook ou sur notre chaîne YouTube, éventuellement sur Instagram. Abonnez-vous, comme ça au moins vous recevrez les notifications de chaque vidéo que nous mettrons en ligne avec ma sœur Marie. Donc aujourd'hui, j'ai intitulé mon message « Ne déracine pas ta semence ». C'est dans la continuité de ce que j'avais abordé lors de ma précédente vidéo. Donc, en fait, lors de ma précédente vidéo que j'avais intitulée « Dieu te veut en bonne santé », j'ai employé le terme de semence, qui est la parole de Dieu, que nous devons semer dans notre subconscient afin de voir à l'extérieur les résultats de cette semence. Vous savez, dans un jardin, après avoir semé nos graines, je parle de quelque chose que je pratique souvent dans mon jardin quand il fait beau, bien sûr. Donc, après avoir semé nos graines, si nous voulons voir les fruits portés par ces graines, il nous faut les arroser régulièrement. Nous croyons que ces graines vont naturellement pousser, même si nous ne voyons rien en surface. Nous continuons à arroser. Donc, il va de soi que nous n'irons pas jusqu'à arracher la semence pour vérifier si elle pousse ou non. Car si nous agissons de la sorte, la semence finira par mourir et au final, elle ne produira absolument rien du tout. Donc, tout ceci pour illustrer ce que nous devons faire lorsque nous utilisons la parole de Dieu comme une semence. N'oubliez pas que la parole de Dieu est une semence incorruptible. Et Satan le sait aussi. Donc, pour obtenir ta guérison, mon ami, utilise ta foi pour semer, par exemple, la parole de 1 Pierre 2, 24, Matthieu 8, 17, Ésaïe 53, versets 4 à 5. Et le Seigneur nous dit que aussi petite que ta foi semble être, ce n'est pas la taille qui compte, mais c'est son utilisation. Je vous invite à lire la parabole de Matthieu 13, versets 31 à 32, ou également dans Luc 17, 6, où le Seigneur nous dit « Si vous aviez de la foi comme un grain de senevé », dans certaines versions, c'est écrit « grain de moutarde », vous direz à ce sycomore « Déracine-toi et plante-toi dans la mer » et il vous obéirait. Amen. C'est donc l'utilisation de la graine qui compte. Ce n'est pas sa taille. Donc, ta foi te permet de semer la parole, donc soit par la confession de ta bouche ou par le prier-lire. Ce que tu crois dans ton cœur et que tu confesses de ta bouche, sans douter, cela te sera accordé. Amen. C'est ainsi que la foi de Dieu œuvre en toi et le Seigneur nous encourage à agir de la sorte. Voici un exemple de semence par la déclaration. Père ou Dieu, ça dépend le terme avec lequel tu te sens à l'aise. Moi, personnellement, je l'appelle Père. Maintenant, si tu sens que ce terme, si tu ne te sens pas à l'aise avec ce terme, ben, tu peux simplement dire Dieu. Merci de ce que tu m'exauces déjà, car ta parole affirme que j'ai été guéri par les meurtrissures de Jésus. Il a pris mes infirmités, il s'est chargé de mes maladies, et je n'ai donc plus besoin de les porter également. Ce qu'il a fait me suffit pleinement. Dieu, merci, je crois que je suis guéri maintenant. Ça, c'est un exemple. Maintenant, voici un autre exemple de semence par le prier-lire. Père, tu as dit que tout ce que je désire, quand je prie, me sera accordé si je crois.
Je réclame la guérison dans mon corps. Tu déclares dans ta parole que les blessures de Jésus m'ont guéri. Je te demande donc de guérir mon corps. C'est une promesse de ta parole. C'est un fait accompli pour moi. Jésus a pourvu à tout et a tout accompli. Je te demande cette guérison et crois l'avoir reçue. Je te remercie au nom de Jésus. Je crois qu'elle m'appartient dès à présent. Amen. Et voilà, voici également un autre type de prière que je fais toujours pour la guérison. Donc je dis, mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits, car c'est lui qui pardonne toutes mes iniquités, c'est lui qui guérit toutes mes maladies, c'est lui qui délivre ma vie de la fausse, qui me couronne de bonté et de miséricorde. Et pour moi qui crains son nom, s'élèvera le soleil de la justice et la guérison sera sous ses ailes. Seigneur, je me confie en toi et je renouvelle mes forces. Je prends le vol comme les aigles, je cours, je ne me lasse point, je marche, je ne me fatigue point. Cependant, ô Seigneur, c'est de mes douleurs dont tu t'es chargé. Tu as été blessé pour mes péchés, brisé pour mes iniquités, et le châtiment qui me donne la paix est tombé sur toi, et c'est par tes meurtrissures que je suis guéri. Seigneur, je me décharge sur toi de tous mes soucis, car toi, ô Éternel, tu prends soin de moi. Seigneur, tu es mon médecin. Amen. Donc, une fois que vous avez semé la parole, ne doutez pas. Même si vous ne la voyez pas, mettez votre confiance uniquement en Dieu. Car Dieu n'est pas un homme pour mentir. Il tient sa parole. Il se tient derrière sa parole pour l'accomplir, pour réaliser ses promesses. Veillez à ne pas déraciner votre semence pour vérifier si elle pousse, peu importe la durée de l'accomplissement de votre guérison. Il faut laisser la semence dans le sol pour qu'elle produise le résultat souhaité. Une fois en terre, vous ne pouvez pas l'examiner tous les jours en l'arrachant pour lui demander « Est-ce que tu commences à pousser ?» Ce n'est pas possible. Après avoir prié et accepté votre guérison, vous n'avez qu'à déclarer « Merci Seigneur, je crois que je suis guéri. Merci parce que tu as accompli ta parole. Merci parce que ta parole, elle est esprit et vie. » Amen. Ne vous focalisez pas à vérifier chaque matin si les symptômes ont disparu ou non. Amen. Déclarez simplement chaque matin, Seigneur, je te bénis. Merci parce que tu es ma guérison. Merci parce que tu es ma restauration. Merci parce que tu es la résurrection et la vie en moi. Merci Seigneur parce que ta vie coule en moi. Merci parce que tu es l'arbre de vie en moi. Amen. J'ai semé la parole, j'ai semé cette semence, Seigneur, cette semence incorruptible. Je crois qu'elle pousse puissamment et elle rapporte du fruit en moi. Voilà ce que vous devez déclarer chaque matin. Mais ne passez pas votre temps à déraciner la semence pour vérifier si elle a poussé ou non. Bien évidemment, notre ennemi commun, qui sait que la parole de Dieu est une semence incorruptible, il sait que cette semence finira toujours par produire du fruit. Si vous demeurez ferme dans la foi, dans votre déclaration quotidienne, il fera en sorte de vous pousser à l'arracher. De quelle façon? Il va vous pousser à fixer les yeux sur ce que vous ressentez dans votre corps. C'est un spécialiste pour ça. Il va intensifier vos douleurs pour vous pousser à douter. Il va vous conduire dans le domaine de la chair, les 5 sens. Or, la Bible nous dit que l'affection de la chair, c'est la mort. Il va vous pousser à parler le langage des circonstances. Comme par exemple, quelqu'un qui vient te demander « Comment ça va aujourd'hui ?» Mon ami, là, le diable, il attend avec un grand sourire aux lèvres que tu puisses prononcer une phrase qui va lui ouvrir la porte pour s'installer à nouveau. Et là, malheureusement, lorsqu'on manque de discernement pour repérer l'œuvre de l'ennemi, facilement, vous allez dire « Oh oui, mais tu sais, je me sens de plus en plus malade et pourtant j'ai prié avec ferveur pendant une semaine, j'ai jeûné, il n'y a aucun changement, j'ai l'impression que finalement je ne veux pas guérir, je commence à douter, etc. » Là, mon ami, tu viens de déraciner, tu viens d'arracher ta semence et donner une ouverture à l'ennemi
pour s'installer à nouveau. Et tu annules par la même occasion ta prière de Marc 11, 23. Il te faut donc bannir les paroles négatives de ta bouche. Avec ma sœur Marie, nous avons fait pas mal de vidéos qui parlent de la puissance de la parole. Amen. Parce que souvent, lorsque nous ignorons notre autorité, la puissance que Dieu nous a donnée, nous employons des termes, des phrases qui sont contraires à la volonté de Dieu pour nous. Et cela donne un accès à l'ennemi. Amen. Donc, il nous faut donc bannir les paroles négatives face aux personnes qui nous demandent comment ça va, peu importe la réalité physique, peu importe ce que nous ressentons, ce que nous voyons. Ça reste une réalité, c'est vrai, mais ce n'est pas la vérité. Rappelle-toi ce que dit Matthieu 12, 37. Tu seras justifié par tes paroles, tu seras condamné par tes paroles. Lorsque quelqu'un vient te voir pour te demander comment ça va, alors que tu es en train de mener une bataille spirituelle contre la maladie, mon ami, réponds-lui, je suis béni en Christ Jésus. Je bénis le Seigneur car je suis restauré. Le Seigneur me renouvelle chaque jour. Ça va de mieux en mieux. Même si c'est le contraire que tu vois, demeure dans la foi, tiens ferme. Il y a la réalité physique que nous voyons, nous ressentons, et il y a la vérité spirituelle. Si tu es né de nouveau, tu es avant tout un être spirituel ayant une âme et vivant dans un corps physique. Ta vérité à toi est spirituelle. Amen. J'ai lu dans un livre d'un serviteur de Dieu des années 1800, un livre sur la guérison divine. C'est vraiment un extrait qui m'a beaucoup enseigné et qui m'a aidé à mieux prier pour résister à la maladie. En fait, il explique que toute maladie a un germe, une vie qui lui est propre. Et ce germe vient de Satan, puisqu'il détruit. C'est ce que Jésus appelait l'esprit d'infirmité. Donc, à partir de ce germe, la maladie se développe. Tout comme lors de notre conception, une semence de vie nous a formés et fait croître un corps humain. Quand ce germe de vie quitte notre corps, celui-ci meurt, il se décompose et retourne à la poussière. De même, quand l'esprit d'une maladie s'en va, cette maladie, elle meurt, elle se décompose et disparaîtra. Donc, ceux qui par la foi ont reçu Christ et sont devenus membres de la famille de Dieu ont une autorité sur l'esprit du démon qui apporte la maladie. Nous lisons dans Luc chapitre 9, versets 1 à 2 et verset 6 également, il dit « Jésus, ayant assemblé ses 12 disciples, leur donna puissance et autorité sur les démons et le pouvoir de guérir les malades. Il les envoya prêcher le royaume de Dieu et guérir les malades. Ainsi, les disciples partirent, ils allaient de village en village. Partout, ils annonçaient la bonne nouvelle et guérissaient les malades. Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Marc 16, 17. Donc, au nom de Jésus, nous avons toute autorité pour ordonner à la vie d'une maladie de quitter le corps du croyant. Et elle doit nous obéir. Quand elle s'en va, la maladie meurt et les symptômes disparaissent. Donc, exemple, un cancer, par exemple, possède une vie qui lui est propre. Cette vie qui lui est propre vient du diable parce qu'elle détruit et fait mourir. Jean 10, 10 nous dit que le diable ne vient que pour voler, tuer et détruire. Donc, l'esprit de vie de la maladie de cancer agit exactement de la sorte. Donc, aussi longtemps que cette vie est présente, le cancer va poursuivre son œuvre de destruction. Mais quand, au nom de Jésus, on ordonne à la vie de ce cancer de s'en aller, elle doit partir. Le cancer meurt, puis il se décompose. Il disparaît et le malade est rétabli. Ils imposeront les mains aux malades et ceux-ci seront guéris. Amen. Donc, ça c'est vraiment
une découverte qui, moi, personnellement, m'a beaucoup aidée. Donc, j'espère que ça vous aidera à mieux cibler vos prières par rapport à la maladie. Donc, nous comprenons que la maladie ne vient pas de Dieu. Tant que vous penserez que votre maladie vient de Dieu, vous ne la refuserez pas. Tant que vous penserez que votre maladie sert peut-être à l'accomplissement du dessein de Dieu, vous ne la chasserez pas non plus. Il y en a qui disent, ah bah oui, mais Dieu me guérira en son temps. Mais Jésus l'a déjà accompli il y a 2000 ans de cela. Il y a plus de 2000 ans de cela. Donc le temps de Dieu pour que vous soyez guéris, c'est maintenant. Ça a déjà été accompli, c'est un fait accompli. Dieu n'utilise pas la maladie pour vous affliger ou pour vous corriger ou pour quoi que ce soit. La maladie vient du diable. C'est un mensonge de l'ennemi qui essaie de nous faire croire que la maladie vient de Dieu, c'est pour se glorifier. Et donc, du coup, on a tendance à accepter cette situation, à se conformer à cela et de dire, bah, c'est normal, je n'ai pas besoin de chasser la maladie, Dieu va se glorifier en son temps, etc., etc. C'est un mensonge de l'ennemi. N'acceptez pas cela. Voilà pourquoi il est important de connaître ce que la Bible dit sur les bénédictions de Dieu pour avoir une base solide sur laquelle fonder votre foi. Cela vous permettra de repousser l'ennemi à ses portes, de tenir tête à l'ennemi et de le chasser, lui et toutes ses maladies. Amen. La maladie vient de Satan. Vous devez lui résister, condamner la maladie, refuser la maladie, refuser de la supporter, parce que Jésus l'a déjà fait à votre place. Ainsi, la maladie, elle fuira loin de vous à condition que vous mettiez votre confiance en Jésus-Christ. Souvent, Dieu guérit dans sa souveraineté sans que la personne n'active sa foi. C'est l'image du Père qui est prêt à accueillir non seulement celui qui ne l'a jamais connu, mais également celui qui s'est détourné de lui. Mais pour nous qui sommes en alliance avec lui, Dieu attend de nous que nous puissions exercer notre foi afin de prendre possession de ce que Jésus a acquis pour nous à la croix. Lorsqu'on apprend à un enfant à faire du vélo, au début, l'enfant va s'appuyer sur les stabilisateurs. Vous savez, les deux petites roues sur le côté. Parce que ça va lui permettre d'avoir l'équilibre, etc. Mais si on souhaite voir l'enfant évoluer sur cet apprentissage, à un moment donné, il faudra les retirer. Amen. Il faudra les retirer pour que l'enfant apprenne à faire le vélo sur les deux roues. Et Dieu fait exactement la même chose avec nous. On peut s'appuyer sur la foi des autres au début pour obtenir la guérison, mais après, il veut nous voir nous-mêmes activer notre propre foi pour résister au diable, qui est un ennemi qui est déjà vaincu par Jésus-Christ. Amen. Donc, obtenir la guérison est une chose, mais la conserver en est une autre. Retenez cette vérité qui vous rendra libre. Jésus s'est chargé de toutes nos maladies. Il a pris nos infirmités. Alors pourquoi voulez-vous les porter aussi? Pourquoi? Moi, cette pensée, cette réflexion-là m'a poussé à me révolter et à rejeter la maladie de mon corps. Quand je comprends la profondeur de ce que Matthieu 8, 17 m'explique, je me tiens ferme là-dessus et je refuse d'accepter les mensonges de l'ennemi avec ces maladies. Donc, souvent, personnellement, je fais partie d'une équipe de guérison. Donc, on apprend à prier pour les malades, pour activer notre foi, parce que la foi est un muscle qu'il faut exercer régulièrement. Et Dieu nous fait grâce, nous expérimentons les miracles et ça nous encourage à continuer à persévérer dans ce domaine. Mais parfois, lorsqu'on prie pour des personnes qui expérimentent la guérison instantanément, mais nous voyons aussi des gens qui reviennent encore malades. Pourquoi? Souvent, parce que souvent ils n'ont pas la base, sur laquelle fonder leur foi.
ils reçoivent la guérison sur la base de leur entendement. Sauf que la guérison divine ne s'opère pas dans le domaine mental. Une fois que la personne rentre chez elle, Satan va profiter de son manque de connaissance de la parole de Dieu pour lui renvoyer les symptômes. Amen. Donc, Dieu est esprit. Notre relation avec lui se passe d'esprit à esprit. Dieu nous guérit par la foi, par l'intermédiaire de l'esprit humain. Il nous touche par ce biais du fait que son esprit habite dans notre esprit. Je parle bien sûr d'un esprit qui est régénéré lors de la nouvelle naissance. Si tu crois, tu seras guéri. Dieu envoie sa parole et sa parole nous guérit. Amen. Sur la nouvelle alliance, la parole, c'est Christ. La parole vivante. Dieu nous a envoyé sa parole et nous avons été guéris. La parole écrite, la Bible, nous a été donnée pour que nous sachions ce qu'elle a accompli pour nous. Connaître ce que Jésus-Christ a accompli pour nous, c'est ce qui nous permet de tenir ferme dans la foi face à ce genre de situation. Que faire si les symptômes reviennent et que ma condition s'aggrave? C'est souvent le cas lorsque vous avez été guéri par la foi d'autrui et que vous n'aviez vous-même aucun fondement sur lequel baser votre propre foi pour obtenir la guérison divine. Les symptômes sont revenus et vous les avez acceptés. Ne reconnaissant pas l'œuvre de Satan, celui-ci a pu vous rendre de nouveau malade. Donc, pour pouvoir garder votre guérison de façon définitive, il vous faut recevoir cette guérison par votre propre foi. Ainsi, vous pourrez tenir ferme devant les ruses de l'ennemi. Apprenez à connaître Dieu à travers sa parole. Dans sa parole qui est la Bible, vous apprendrez qui vous êtes en Christ, ce que vous possédez en Christ, ce qu'il a accompli pour vous à la croix. C'est ce qui vous permettra d'avoir la pleine assurance de votre guérison. Et Satan n'aura plus de pouvoir sur vous, parce que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Le nom de Jésus est votre partage. Le nom de Jésus est au-dessus de tout nom. Et tout genou fléchit devant le nom de Jésus-Christ. Vous avez le plein pouvoir de vous en servir contre le diable, contre les démons, contre les mauvais esprits et contre toutes les forces des ténèbres. Toutes les maladies portent un nom. Et la Bible nous dit que tout ce qui porte un nom sur la terre, dans les cieux, sous la terre, doit fléchir le genou devant Jésus-Christ. Donc, la maladie, peu importe son nom, elle doit fléchir le genou devant Jésus-Christ. Connaître cette vérité vous donnera l'assurance pour résister au diable et devant le retour des symptômes. Vous n'aurez plus aucune crainte, vous tiendrez ferme et vous repousserez l'ennemi à ses portes. Si vous recevez la guérison divine par votre propre foi, vous saurez la conserver et vous pourrez aussi aider les autres à garder leur guérison. Souvent, lorsqu'on reçoit la guérison dans des lieux tels que des conférences, des réunions de prière, où le climat est souvent chargé de foi, les miracles sont monnaie courante, c'est bien. Mais le diable vous attend à la maison. Une fois que vous avez quitté ce climat, souvent cette atmosphère est remplacée par le doute, par l'inquiétude, par l'incrédulité, etc. C'est là que Satan va vous tester, avec la réapparition des douleurs, des symptômes, et à moins de connaître vos droits en Jésus-Christ, vous tomberez dans le panneau en lui ouvrant la porte pour s'installer à nouveau dans votre corps. Et c'est là souvent
lorsqu'il essaie de vous tester en renvoyant les symptômes, vous allez avoir le réflexe de déclarer des phrases du genre « Je pensais que le Seigneur m'avait guéri. Je me suis trompé alors. » Ce qui signifie pour le diable que vous lui autorisez à revenir. Donc, au lieu de se lever pour résister au diable avec la parole de Dieu et de lui ordonner de partir avec ses mensonges, vous vous êtes incliné devant lui, étant focalisé sur vos symptômes. C'est ce qui se passe lorsqu'on dépend de la foi d'autrui. Ça peut fonctionner un certain temps, c'est vrai, mais la guérison permanente se fonde sur votre propre foi. Ta foi doit être affermie par la parole de Dieu au point d'être capable de défendre tes propres intérêts, tes propres droits, défendre ton territoire. La parole doit être enracinée dans ton cœur. La guérison divine venant de Dieu n'est pas temporaire. Il dit d'ailleurs, je viens bientôt, tiens ferme ce que tu as pour que personne ne te ravisse le prix de la victoire. Le Fils de Dieu apparut afin de détruire les œuvres du diable dans notre vie. Le diable viendra toujours voler votre guérison si vous n'avez pas de base sur laquelle fonder votre foi. Ne déclarez pas des paroles qui ouvrent la porte à Satan. Parle à ton âme. Rappelle-lui combien elle est bénie. Aie confiance en Dieu plutôt qu'aux œuvres de Satan, bien sûr. Satan, il fera tout son possible pour essayer de renvoyer la maladie. Parfois, la maladie n'y est plus, avec confirmation d'examen à l'appui. Mais pourtant, vous ressentez les symptômes. Vous ressentez la douleur de façon intense. Satan est capable de vous faire visualiser votre propre mort pour vous décourager. Il va te rappeler les diagnostics défavorables des médecins. Il va te dire que tu ne seras pas guéri, que c'est bientôt la fin pour toi, etc. Il va noircir le tableau pour te pousser à baisser les bras et à subir la situation. Aie le discernement, mon ami. Aie le discernement pour chasser l'ennemi qui cherche une ouverture pour s'installer à nouveau dans ton corps. Ne cède pas à la crainte, ne cède pas à la peur, ni au doute, ni à l'incertitude. Tiens ferme dans la foi. Il ne s'agit pas d'obtenir la guérison, car en Jésus-Christ, tu l'as déjà. On ne cherche pas quelque chose que l'on possède déjà, n'est-ce pas? C'est une évidence, une certitude dans notre esprit que Jésus a déjà tout accompli, que nous avons tout pleinement en lui, qui est le chef de toute autorité et de toute domination. Au cas où Satan l'aurait oublié, il faut lui rappeler ce passage. Amen. Il faut lui rappeler ce passage pour qu'il sache que tu sais qu'en Christ, tu es guéri, que tu as été rétabli une bonne fois pour toutes. Donc, si vous voulez vraiment garder votre guérison de façon permanente, il faut vraiment que la parole soit enracinée dans le cœur. Revendiquez votre guérison, déclarez-la, croyez que la guérison vous appartient, c'est votre héritage. Et Dieu nous dit, soumettez-vous, je crois que c'est dans Jacques 4, 7, soumettez-vous donc à Dieu et résistez au diable, et il fuira loin de vous. Quand le doute apparaît, résistez au doute dans le nom de Jésus-Christ. La peur, la crainte, résistez à tout cela, refusez la peur, car Dieu ne vous a pas donné un esprit de peur, il vous a donné un esprit de courage, un esprit de force, un esprit de sagesse. Et lorsque vous êtes attaqué dans votre corps, refusez de tomber malade. Refusez de tomber malade. Dites à la maladie, je te résiste au nom de Jésus-Christ, tu quittes mon corps et cette maladie doit partir. C'est votre droit. Amen. Souvent, on perd du terrain en redemandant encore la prière, alors qu'on a déjà prié pour nous, pour la guérison, et on a tendance à demander encore la prière, ce qui équivaut à dire qu'en réalité, que tu n'as pas été exaucé. Donc, une fois qu'on a prié,
que tu as accepté ta guérison, que cela est devenu en toi une conviction, sans le moindre doute, à ce moment-là, continue à déclarer ta guérison. Continue à bénir le Seigneur pour ce qu'il est en train de faire, pour ce qu'il a déjà fait. Amen. La maladie ne vient pas de Dieu. Dans le ciel, il n'y a pas de maladie. Souvent, nous prions, Seigneur, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Mais si dans le ciel, il n'y a pas de maladie, puisque dans le ciel, nous aurons un corps incorruptible, donc nous ne serons plus attaqués dans notre corps. Donc la maladie n'y est pas. Donc la volonté de Dieu sur la terre comme au ciel, c'est que sur la terre, que nous puissions avoir la bonne santé, puisque la maladie n'est pas dans le ciel. Si nous souhaitons voir la volonté de Dieu sur la terre, eh bien, la volonté de Dieu pour nous, c'est que nous soyons en bonne santé. Donc rien que ça doit vous faire comprendre que la maladie ne vient pas de Dieu. Dieu est la vie. Il n'a ni commencement ni fin. Par conséquent, il ne peut pas souhaiter notre mort, encore moins nous voir souffrir ou nous détruire par la maladie. Amen. Une déclaration de ce genre vous aidera à ancrer cette vérité dans votre subconscient et vous aidera à recevoir et à conserver la guérison divine. Dans le nom de Jésus, j'ai autorité sur mon corps. Maladie, infirmité, partez maintenant. Ce corps, cette maison appartient à Dieu. Mon corps est le temple du Saint-Esprit. Satan, tu n'as aucun droit de pénétrer dans la propriété de Dieu. Ôte-toi de là, quitte mon corps, j'ai autorité sur toi, je le sais, tu le sais, et Dieu aussi le sait. Donc Satan, il doit dégager. Ne lui laissez pas la place. Voilà, mes amis, ce que je souhaitais partager avec vous pour vous encourager, pour vous aider vraiment à prendre position. En tant qu'enfant de Dieu, vous avez des droits en Jésus-Christ. Jésus a fait beaucoup de choses pour nous. Vous devez vous approprier votre guérison, votre héritage. J'espère vraiment que ça vous permettra de tenir ferme devant l'ennemi, de lui résister avec assurance, avec détermination. En Jésus-Christ, vous combattez dans la victoire. Si vous n'avez pas encore reçu Jésus-Christ comme votre Seigneur et Sauveur personnel, je vous invite avec un cœur sincère à utiliser la prière qui se trouve à la fin de cette vidéo afin d'ouvrir votre cœur à Jésus et de l'inviter dans votre vie. Romains 3, 23 nous dit que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Mais si vous mettez votre foi en Jésus-Christ, vous serez justifiés gratuitement. Christ est devenu péché pour nous afin qu'en lui nous devenions la justice de Dieu. C'est un don gratuit que Dieu vous offre. Ouvrez-lui votre cœur, ainsi la justice que Jésus-Christ a accomplie s'appliquera à votre situation. N'oubliez pas qu'en Jésus-Christ, vous êtes déjà bénis. À très bientôt, les amis.